Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais qu'un de mes collaborateurs qui avait piqué de l'argent dans la société et qui avait voulu voler notre base de données avait été purement et simplement renvoyé, mais aussi qu'il y avait une action en justice contre lui. Il se trouve que dans la même journée, dans la soirée, un de nos véhicules de société a été cambriolé. Et plusieurs personnes dans les commentaires se sont demandé si ce n'était pas ce jeune homme-là qui était à l'origine de ce cambriolage-là. Alors je voudrais déjà expliquer un peu ce qui s'est passé en fait, parce que je veux aussi lancer un appel, un SOS, pour quiconque retrouverait le sac avec les documents qu'il y a dedans, parce qu'il y a une forte récompense associée à cela. Peut-être que ça peut motiver quelqu'un à retrouver le sac. On n'est pas là pour mener une quelconque action en justice. Si vous trouvez le sac, vous nous ramenez surtout les effets qu'il y avait dedans, l'ordinateur et autres. Il y a une forte récompense qui est associée. Mais bon, dans la vidéo, je vous explique comment faire pour nous contacter. Alors, donc comme je disais, ce jour-là, c'était un jour assez spécial en fait. Ça date de 2 jours, je pense. Et donc, ce qui s'est passé simplement, c'est que quand on a renvoyé le collègue dans la journée, ben, il est venu, il a pris ses effets, il est parti. Donc, forcément, dans le bureau, les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et en fin de journée, donc, on a décidé de faire une réunion de crise pour expliquer pourquoi est-ce qu'on s'était séparé de cet élément-là, mais aussi mettre en garde tout le monde dans la société pour que les uns et les autres sachent bien à quoi s'en tenir s'ils veulent continuer de travailler avec nous. Donc on a donc fait, et donc dans la journée on avait une visite de site à faire. On est sur une opération foncière très intéressante. Je vous en parlerai dans quelques semaines quand elle sera conclue. C'est vraiment une superbe opportunité pour quiconque veut construire ici au pays. Donc, on était donc voir avec ce partenaire-là pour pouvoir voir le site lui-même, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire là-bas, ainsi de suite. Et donc, en rentrant donc de cette réunion-là, il faut savoir que pour partir, justement, c'est là même que le truc s'est fait. En fait, moi, j'ai toujours mon sac avec moi. Moi, j'ai toujours mon sac avec moi. Je ne me sépare jamais de mon sac. Même quand je vais à la pause, je prends mon sac avec moi. C'est vous dire que je ne suis pas le genre qui laisse son sac dans la voiture. Pas du tout. Et justement, c'est de là qu'est venue notre erreur. Pourquoi? Parce que quand il a fallu aller faire la visite sur le site avec ce partenaire-là, on avait 2 voitures. Donc du coup, on s'est dit, je me suis dit, ok, d'accord, on a convenu que je laissais le 4x4 que je conduis d'habitude pour rejoindre l'autre véhicule, donc le véhicule qui a été cassé, le Prado. Donc du coup, en entrant dans le Prado, j'ai pris mon sac. Parce que comme je dis, je marche toujours avec mon sac. Donc j'ai laissé le 4x4 garé sur le bord de la route, j'ai pris mon sac avec moi et je suis parti donc avec mon sac. Donc justement, je suis parti dans le Prado et on est allé visiter le site avec le client. On a fini de visiter le site avec le client, on est revenu. Et en revenant donc, puisque j'avais garé mon véhicule à un lieu de rencontre, quand on est arrivé au lieu de rencontre, je suis descendu du Prado et j'ai laissé dans le Prado mon sac à dos. Parce que justement, entre-temps, comme on avait des personnes avec nous, quand elles sont entrées dans la voiture, on a changé les positions et autres. Et comme mon sac occupait une place dans le véhicule, on a pris mon sac et on l'a mis à l'arrière du véhicule. Donc du coup, mon sac était à l'arrière du véhicule. Et donc quand j'ai quitté le Prado pour aller entrer dans mon véhicule, je me suis rendu compte que je n'avais pas mon sac, mais ils avaient déjà démarré. Et je me suis dit, de toutes les façons, je suis en train d'aller au bureau avec eux pour la réunion de crise. Donc de toutes les façons, on va se retrouver au bureau et je vais récupérer mon sac là-bas, puisque hors de question que je me sépare de mon sac. Donc quand j'arrive donc au bureau et que je me gare, je me demande à ce moment-là, quand je suis en train de monter, est-ce que mon sac est dans la voiture ou alors ils sont montés avec mon sac au bureau. Mais les vitres de la voiture, le Prado sont fumées, donc je ne peux pas voir. Et en plus, il fait un peu noir, donc je ne peux pas voir à ce moment-là si mon sac à dos est dans la voiture. Je me dis, bon, de toutes les façons, il est en haut. Et s'il n'est pas en haut, de toutes les façons, c'est une réunion qui va être rapide. Au terme de cette réunion-là, je vais redescendre et récupérer mon sac. Voilà donc ce qui s'est passé en fait. Voilà comment est-ce que je monte donc au bureau pour pouvoir travailler avec les autres personnes. On fait la réunion et quand on finit donc la réunion, 45 minutes à peu près plus tard, et quand on redescend, on trouve donc le véhicule qui est cassé. Il se trouve que ce véhicule-là, mon frère m'explique qu'on a déjà cassé la vitre là-dessus 3 fois. Donc là, c'était la 3e fois. La pratique de casser des vitres arrière de véhicules est de plus en plus répandue ici au Cameroun, notamment à Douala. C'est quelque chose que les gens font beaucoup. Et il se trouve que ce qui a été vraiment choquant, comme je disais, c'est que on a garé des véhicules devant l'immeuble et il y avait un vigile juste devant. Alors quand on est descendu, on a vu que tu discutais avec des femmes là, il discutait avec des dames et tout. Et on était assez surpris quand on se dit, mais ok, je veux bien qu'on nous vole, mais comment on nous vole devant le vigile?
Et quand on appelle donc le vigile pour lui faire constater qu'on vient de casser une vitre devant lui, sous ses yeux, c'est là qu'il nous dit que, ah oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de casser les vitres des gens ici. Regardez le véhicule qui est là. On avait cassé la vitre du véhicule. Et on le regarde en disant, mais toi, tu sers à quoi alors? Parce que si toi, tu es là pour faire la comptabilité des véhicules qu'on a cassés sous tes yeux, mais attends, il faut comprendre ce que tu sais à quoi tu sers dans cet immeuble, quoi. Donc, bref, on était juste dépité, quoi. Dépité. Moi, dans le sac, j'avais, comme je disais, mon ordinateur, mon MacBook Pro, dans lequel il y avait l'historique de 3 années de boîte. Hein. Il y avait tous mes fichiers dedans. Bon, il faut dire que la plupart des fichiers importants sont sur le drive. Donc du coup, au niveau des fichiers, je ne suis pas très inquiet. Il y a quelques notes. Ma principale désolation dans cet ordinateur, c'est mon livre, puisque c'est dans ce livre, c'est dans l'ordinateur qui avait l'essentiel de mon livre. J'avais une version que j'avais enregistrée en ligne il y a de cela plusieurs mois, avant même d'arriver ici au pays. Donc tout ce que j'ai pu mettre à jour depuis là, je ne l'avais pas mis en ligne systématiquement. Donc ça, c'est perdu. Ça m'embête un tout petit peu parce que ça fait quand même beaucoup d'heures de travail. Bon, il va falloir réécrire. Et généralement, peut-être que quand on réécrit, on écrit mieux que la fois d'avant. Bon, on va voir. Mais donc ma principale perte avec cet ordinateur, c'est le livre. L'ordinateur est assuré. Donc il est assuré contre le vol aussi. Donc là, ma seule interrogation, parce que vous connaissez les assureurs, est-ce que quand je vais ramener en France, et peut-être qu'il y a des assureurs dans les commentaires, vous allez me dire, est-ce que quand je vais ramener en France une plainte portée au Cameroun en disant que mon ordinateur a été volé en Afrique, est-ce que l'assureur ne va pas me sortir une petite astérisque quelque part en disant que ce sont les vols sont pris en compte dans le territoire national? Je n'en sais rien, donc on découvrira bien ce qui va se passer. Dans tous les cas, l'ordinateur était assuré de ce point de vue-là. Malheureusement, je n'avais pas activé la localisation. C'est un Mac. Ce qui est bien avec les Mac, avec tout l'univers Apple, c'est que tu peux localiser tes appareils. Mais je n'avais pas activé la localisation pour une raison toute simple. Hein, c'est que j'estimais que je n'avais pas à faire savoir à Apple chacun de mes déplacements. Et donc, malheureusement, je regrette un peu cette décision aujourd'hui parce que le jour où tu perds ton appareil, tu te dis, waouh, si j'avais activé la localisation, ça aurait pu changer les choses. Désormais, tous nos appareils sont localisés. Ils n'ont qu'à savoir là où on est. J'ai pas grand chose à cacher. Et puis surtout, donc, on avait des appareils photo là-dedans avec lesquels je tournais des vidéos et autres. Donc, on a les appareils photo là-dedans qui ont été aussi piqués. Mais on parle quand même des appareils qui coûtent assez cher. Là-dessus, on n'avait pas d'assurance contre la perte. Donc là, on parle quand même d'une grosse perte. Et puis, on avait des documents de société. Les documents de société dont je parlais, c'est les documents confidentiels. Hein. Il se trouve que j'ai joint mon avocat qui m'a fait comprendre qu'il avait des copies, donc heureusement, mais je n'ai plus les originaux par contre. Donc pour certains éléments, peut-être qu'il va falloir refaire les documents, mais je n'ai plus les originaux. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner par la suite. Donc voilà un peu ce qu'il en est du contenu du sac. Il y avait des accessoires à gauche à droite. Alors le comble du comble, c'est que dans la même journée, ce sac a vu transiter une grosse somme d'argent parce que comme on est en plein chantier et tout, on a sorti de la banque une grosse somme d'argent dans la journée, je crois à peu près 15 000 euros qui étaient dans ce sac là. Donc comme je vous dis que j'ai tout le temps mon sac avec moi, les 15 000 euros étaient dans le sac. Et donc quand le sac, on a constaté que le sac n'était plus là, la première question qu'on m'a demandé, c'est est-ce que l'argent était encore dans le sac? Non, l'argent n'était plus dans le sac. Heureusement, parce que si le gars qui avait piqué le sac avec les 15 000 euros, là, oui, ça aurait été vraiment beaucoup plus douloureux. Donc non, les sous avaient déjà été mis de côté, distribués aux fournisseurs à gauche, à droite. De toute façon, le but pour nous, c'est toujours quand l'argent sort de la banque, c'est de le dispatcher rapidement aux prestataires et pas de le garder entre nos mains. Donc fondamentalement, c'était un peu ça. Maintenant, est-ce que c'est le jeune homme qu'on a viré en journée qui est derrière ce coup-là? Je ne pense pas. Parce que comme je vous dis, la pratique de voler dans des véhicules est assez courante ici. Et en plus, le plus choquant de ça, c'est qu'on a vu les voleurs. On a une voisine, parce que l'immeuble est en deux, on a une voisine de l'immeuble d'en face le lendemain qui nous dit qu'elle a vu les voleurs. Et elle nous a même décrit la scène. Elle nous dit qu'elle a vu quelqu'un venir sur une moto. En fait, leur technique, c'est quoi? C'est qu'un mec vient, il repère la voiture. S'il voit qu'il y a une voiture dans laquelle il y a quelque chose qui les intéresse, il fait signe à son collègue qu'il y a une moto. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Il y a quelqu'un qui est venu, il a cassé la vitre. Dès qu'il a cassé la vitre, boum, il y a une moto qui s'est garée. Il est monté sur la moto et ils ont démarré. Donc la fille dit qu'elle a vu la scène. Elle a vu un gars casser la voiture, récupérer le sac, prendre une moto et partir. Et elle n'a rien dit.
Elle n'a même pas crié au voleur. Elle n'a rien fait du tout. C'est à se demander si elle-même n'est pas complice, n'est-ce pas? Bref, donc elle est restée totalement silencieuse face à ça. Et en plus, il y avait un gardien en bas. Donc si elle avait crié, peut-être que le gardien aurait pu entendre, ainsi de suite. Mais bon, bref, les gens, ils sont partis, quoi. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vend un MacBook Pro ces derniers jours dans la ville de Douala, faites-moi signe. Vous pouvez nous contacter sur notre site investiropays.com, onglet contact. N'hésitez pas à nous écrire dessus. Si vous voyez des gens qui vendent des caméras Canon, parce qu'en plus, je suis ceux qui ne connaissent pas la valeur des choses, ils vont les brader. On a là-dedans une Canon 5D et on a une Canon. C'est quoi l'autre Canon là? On a deux Canon là-dedans, une 5D et une autre Canon 600, 700 et quelques. Une autre Canon 700 et quelques. Une Canon un peu plus ancienne. Avec des objectifs de 50 mm chacune. Et avec des cartes SD en plus. Ça, c'est ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'on a des films qui sont dans les cartes SD qui ont été pris avec les appareils. Donc si vous voyez quelqu'un qui vend une caméra ces prochains jours, c'est peut-être notre, parce que c'est parce que les gens qui volent comme ça, c'est pour aller brader à gauche à droite. Il va les liquider à 20 euros, 50 euros, 100 euros. Il ne connaît pas la valeur des choses, quoi. Donc si vous voyez quelqu'un qui vend, n'hésitez vraiment pas à nous contacter sur contact@investiropays.com ou alors sur le site il y a des numéros, vous contactez l'un des numéros, notamment le numéro Cameroun, pour signaler toute tentative, toute commercialisation qui pourrait s'apparenter à l'une des choses que j'ai décrites ici, quoi. Et si vous retrouvez bien évidemment notre sac avec les éléments, il y a une forte récompense. Là aussi, vous nous contactez là-dessus et on fera le nécessaire pour vous dédommager pour votre bonté à notre endroit. Donc merci beaucoup. Voilà, vous avez un peu compris ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis partagez la vidéo parce que honnêtement, en la partageant, il y a plus de chances qu'elle tombe sur quelqu'un qui, lui, a peut-être été en contact avec les gens qui vendent. Parce que quand on vole comme ça, on essaie de vendre dans les prochaines heures, quoi. Donc je pense qu'ils sont en train d'essayer de vendre le matériel là maintenant. Donc c'est maintenant que les choses se font. Partagez s'il vous plaît massivement la vidéo. Ciao.